prendre note ne signifie pas que j'accepte, j'approuve. Il prend note. Déby a donc pris note. Deuxièmement, pour répondre à votre question, l'Union africaine n'est pas une organisation supranationale avec les aspects que l'on connaît sur l'Union européenne. C'est une organisation intergouvernementale. Ça veut dire que l'organe suprême qui prend la quasi-totalité des décisions, c'est la conférence des chefs d'État. Et la commission exécute. Et ceux qui disent que les chefs d'État en Afrique se comporteraient beaucoup plus comme un syndicat de chefs d'État, ce sont des attitudes de ce genre qui permettent de l'affirmer. Est-ce que vous n'êtes pas victime d'un système auquel vous avez contribué? Après tout, quand vous étiez à la tête de la Commission de l'Union africaine, c'était en pleine crise post-électorale en Côte d'Ivoire, vous n'aviez pas réagi. Est-ce que si vous aviez réagi, justement, il n'y aurait pas eu un précédent pour que l'Union africaine vous aide également aujourd'hui? D'abord, ça peut servir de précédent, parce que les gens ne savent pas exactement ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, Ouattara avait été déclaré élu par la CEDEAO, élu par l'ONU. Donc nous, à l'Union africaine, en fonction du principe de subsidiarité, nous avons décidé que c'est Ouattara qui est élu. Je me trouve aujourd'hui dans la situation de Ouattara hier en Côte d'Ivoire. Si l'Union africaine était conséquente, elle demanderait à Ali d'accepter les résultats proclamés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Sarkozy a utilisé la force pour déloger Gbagbo. Ça veut dire que si nous étions aujourd'hui en comparaison, la France aurait dû utiliser la force pour déloger Ali. Mais au contraire, la France vous appelle au dialogue, à dialoguer avec Ali Bongo. Ce que je sais aussi, c'est que le président Gbagbo est à La Haye. Ali finira à La Haye. Mais justement, pour parler de la CPI, vous avez déposé une plainte auprès de cette instance, donc suite aux disparitions et aux morts, donc à Libreville, entre autres, pendant les violences post-électorales. Où en est cette procédure? Bon, ma procédure avance bien, très bien. Au sujet de ces morts, il y a une mobilisation de la diaspora gabonaise sans précédent à travers le monde. On connaît le chiffre officiel des disparus, des morts pendant ces violences? Le chiffre officiel des disparus, selon le pouvoir, c'est 3 morts. C'est ridicule. Pour nous, un chiffre que nous contrôlons, que nous maîtrisons, nous avons dit entre 50 et 100 morts. Monsieur Ping, vous confirmez qu'il est hors de question que vous vous asseyez à la table des négociations avec Ali Bongo? Quelqu'un est élu par le peuple, c'est reconnu par tous. Et on lui demande d'aller négocier avec un assassin. Croyez-vous que c'est quelque chose de facile? Ce sont les Gabonais qui votent. Et les Gabonais ne veulent pas de ça. Les Gabonais vont jusqu'à dire, si Monsieur Ping accepte de dialoguer de cette manière-là, 1, il nous aura trahis. 2, nous allons aller brûler chez lui. Nous allons aller brûler chez lui. Ça veut dire qu'un traître mérite d'être traité comme un traître. Bon, 1, je ne suis pas un traître. 2, je pense que ceux qui m'ont élu, je ne devrais pas les placer dans une situation où ils me considéreraient comme ayant trahi. Ce sont eux qui ont voté. On voit ce qui se passe au Soudan du Sud, malheureusement, avec énormément de violence, avec 2 personnalités qui vraisemblablement n'arrivent pas à dialoguer. Est-ce que c'est l'avenir du Gabon? Il y a une tendance à vouloir comparer ce qui n'est pas comparable. Le Soudan du Sud est un pays qui était gouverné par ces 2 personnes. L'un était président, l'autre vice-président. Bien, ils se chamaillent. Moi, je ne me suis pas chamaillé avec Ali, moi.